et la police, ce ne sont pas eux qui doivent faire les frais d'une société qui va très mal et d'une société de plus en plus individualiste et violente. Lorsque la police, en tout cas les forces de l'ordre, les gendarmes compris, sont confrontés à des violences qu'ils subissent eux. C'est-à-dire que dans la police, il y a énormément de gens blessés. Il y a énormément de gens qui sont tués. Non. Si, les chiffres sont 3 fois moins qu'il y a 20 ans. Oui, mais il y en a encore et c'est encore de trop. Et c'est encore de trop. Bien sûr, c'est trop. Qui, dans cette classe politique qui appelle à manifester et qui trie en général son soutien à la police, en tout cas qui n'est présente que pour sa défiance envers la police et qui n'est jamais présente justement pour, j'allais dire, ce qu'apporte la police dans la sécurité, dans tout ce que tu énumères, Étienne, et qui est vrai, c'est ceux qui appellent aujourd'hui et qui disent la police tue. Dans la police, le racisme est systémique. Nous combattons les violences policières. Marqué, Si, la police tue, ça fait. Non, mais c'est pas marqué dans l'appel à la manif. Oui, mais c'est ça. C'est que ces gens-là, on ne les voit jamais s'ériger contre les violences que les policiers subissent dans leur quotidien et où ils ont le sentiment d'être abandonnés, d'être laissés sur le bord de la route, surtout quand ils doivent gérer des questions sociales qui leur reviennent par ricochet, tout comme elles reviennent dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'éducation. L'éducation, la santé et la police, ce ne sont pas eux qui doivent faire les frais d'une société qui va très mal et d'une société de plus en plus individualiste et violente. Patrick Izora, ce que vous dites, on l'entend. Mais ceux qui vont au cœur de cette manifestation, je pense qu'ils l'ont en tête. Mais ils l'ont en tête, mais ce n'est pas le but de leur manifestation. Bah oui, le but, c'est le bordel. Non, mais écoute, ce qu'ils disent, c'est on veut une réforme de la police. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus d'une police qui aujourd'hui a le recours à la violence légitime ou d'une police aujourd'hui qui est là dans la répression. Ce qu'ils veulent, c'est une autre police, peut-être plus une police à l'anglaise, si tu veux. Oui, c'est peut-être utopique. Il n'a pas d'armes, ils ne veulent plus des BAC, des brigades anticriminalité qui peuvent tomber comme ça sur faire des parfois injustement, parfois injustement, mais dans leur mode opératoire. Ils ne veulent plus des braves non plus aussi, ceux qui peuvent arriver parfois et s'affronter au Black Bloc. Voilà, ils veulent une autre police, une autre manière de faire de la police. Ils ne sont pas contre cette police, effectivement, qui tous les jours va aider les gens dans les... Mais oui, mais c'est ce qu'ils veulent. Mais ils ne le disent pas assez, c'est vrai. David, je suis d'accord avec Zora, ils le disent pas. Plus la brave ou la police essaye de s'adapter en permanence aux façons de fonctionner des black box, etc., de très très mouvants. Je pense que la base de l'incompréhension, on sait que c'est un métier qui est extraordinairement difficile. On voit le taux de suicide dans ces corps de métier. C'est personne n'a envie de faire flic par vocation. Je pense en disant je vais me régaler, je vais être épanoui en étant flic. La base de l'incompréhension avec la population qui veut manifester, c'est le sentiment d'impunité. Et je pense que ce qui a fait énormément de mal, ça a été récemment quand des syndicats ont dit ils ne doivent jamais aller en prison. Le message que ça transmet pour une partie de la population, c'est terrible. Parce que eux, ils n'entendent que OK, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils seront avec une impunité totale. Et les messages que moi aussi j'ai entendus récemment, je pense que c'était vraiment, vraiment très, très malvenu de la part des syndicats. Ça ne fait que rajouter de l'huile sur le feu. Sauf qu'ils n'ont pas dit ça, il faut être objectif. C'est le DGPN, c'est Frédéric Non, mais ils n'ont pas dit qu'il ne faut pas qu'il aille en prison. Ils ont dit avant le procès, il n'a pas allé en prison. Avant le procès. Si le policier est coupable, il va en prison comme les copains. Sauf qu'au final, comme tu sais bien qu'ici, tout le monde fait des raccourcis, tout le monde n'entend que ça. Mais je redis, on met quelqu'un en prison en préventif, et moi je suis totalement contre la prison préventive, c'est une absurdité. On le met en prison préventive normalement quand cette personne soit représente un danger, mais ça, je le mets à part pour un policier, soit n'a pas de maison, etc. Je le mets à part, mais aussi quand il peut faire pression sur les victimes et sur les témoins. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on le garde en prison. Mais donc, regarde, en ce qui concerne le policier, par exemple, de Marseille, je remercie Patrick d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, c'est à l'audience où on doit décider s'il est maintenu en détention ou pas, qu'il reconnaît finalement le tir de... Parce qu'il y a les images, il est obligé. Le tir de LBD, et peut-être parce qu'il n'y a pas eu il a pas pu se concerter au départ. Il y avait une version qui était un peu commune, si tu veux. Alors là, il s'est bien rendu compte de ça tient pas la route par rapport aux images. Mais voilà. Tu sais, c'est la même chose toujours. Il y a toujours une première version, et puis quand il y a la vidéo qui arrive, dit non, vous voyez, la vidéo contredit ce que vous avez dit. Ça a été vrai. On en a eu 25 des cas comme ça. Donc c'est vrai qu'aussi ça
c'est un sentiment nouveau, c'est-à-dire qu'avant, la parole du policier était parole d'évangile, c'est-à-dire le policier disait quelque chose et même si la personne en face disait mais non, mais c'est pas passé comme ça du tout, on disait écoutez, le policier est assermenté, le policier dit la vérité. Maintenant avec les vidéos où tout le monde se prend pour Bergman, automatiquement on a les films et on voit que la parole du policier elle est sans arrêt remise en cause parce qu'on dit bah oui mais vous avez dit ça mais regardez l'image, elle montre l'inverse. Donc ça aussi c'est un truc qui crée de la défiance dans notre société vis-à-vis du policier et pas que du policier d'ailleurs. Christophe, bonjour. Oui, bonjour à tous. Que pensez-vous de cette marche? Oui, allez-y. D'abord, j'aimerais faire une déclaration à Zora. Je suis son plus grand fan. C'est une femme extraordinaire parce que c'est une femme qui est vaillante et en plus, elle a une cohérence de jugement qui est vraiment rare. Oui. Vous la connaissez pas bien, hein, vous voyez que la télé. Vous voyez qu'à la télé. Alors, je vais vous dire un truc, je vais la défendre. Le premier qui l'enquiquine, attention, ça va chauffer. Bon, bah, vous laisserez votre adresse au standard, on se verra dans le Var. Ah ben, vous êtes hôtelier dans le Var? Bah oui, parce que j'y viens dans quelques jours, là. Ah bah, vous êtes peut-être un collègue de... Zora, si vous passez me voir, ce sera vraiment un grand plaisir. Et je vous invite à prendre le petit-déj chez moi, si vous voulez, parce que je suis pas au restaurant. Voilà. Oh, décidément. Et moi, je peux venir. Et vous êtes où, exactement? Bien sûr. Vous êtes où? Toutes les grandes... Moi, je suis au Lavandou, dans le Var. Mais alors, attendez, vous êtes un collègue de David Cosette, alors? Parce que ouais. Mais David... à propos d'hôtelier, excusez-moi, si je passe un petit coup de gueule. Allez-y. Parce que c'est un scandale. L'hôtellerie à Marseille pendant la Coupe du Monde, les prix qu'ils pratiquent, nous les hôteliers on passe pour des voleurs à cause excusez-moi de parler comme ça, de ces cons-là, des nuits d'hôtel dans les Formule 1 à 600, 700 euros la nuit, c'est un scandale ce qu'ils sont en train de faire à Marseille. C'est Booking. C'est du vol, c'est du vol, pur et simple. Non, c'est pas Booking, c'est les hôteliers qui mettent ça sur Booking. Ça, c'est pareil pour Paris, hein, tu sais. Ouais, parce que Christophe, vous faites allusion aux tarifs qui vont être pratiqués là, pendant la Coupe du Monde de rugby et pendant les Jeux Olympiques. Les JO, c'est scandaleux. C'est 1000 balles une chambre pourrie à Paris. Hein. Exactement. Bah, merci Christophe, et puis à bientôt. Alors, Christophe, allez-y, revenons à notre sujet. Voilà, j'en ai marre des gens qui manifestent contre les policiers. J'en ai marre. Parce que franchement, les policiers font un boulot super. Parce qu'ils sont, et en plus, c'est pas évident du tout ce qu'ils font. Donc, la violence, oui, elle existe dans la police, mais c'est minime. C'est quoi? C'est 0,1%. Les gars qui sont violents dans la police, pour moi, c'est des justiciables comme les autres. Ben voilà. On doit rien de plus. Voilà. Rien de plus. Mais à côté de ça, il faut arrêter de dire que la police est violente. C'est pas vrai, la police n'est pas violente, la police fait un super boulot tous les jours. Et si on les avait pas, les policiers, je vous dis pas comment ce serait en France. Mais vous voyez, par exemple, moi, dans le 93, il nous est arrivé, tout le monde peut vérifier, hein, je raconte pas de... Dans le 93, on savait, tout le monde savait que la BAC ou la SCI du 93 vendait de la drogue. Hein. Ça a été connu. Ils ont tous été, un certain nombre ont été arrêtés, etc. Tout le monde le savait. Ça a duré très longtemps quand même avant que vraiment tout ça se mette. Bon, tout le monde en riait d'ailleurs. Hein. Tout le monde en riait. Hein. C'est une blague. Hein. Et donc, par exemple, je pense que pour l'image de la police, c'est hyper important qu'il soit intraitable. On ne peut pas laisser des choses comme ça. La violence, c'est une partie et les policiers en souffrent. Les policiers en souffrent. Étienne, on ne peut pas d'un côté dire oui, mais vous savez, dans les quartiers populaires, c'est une infime minorité, et il ne faut pas essentialiser, etc. Et avoir une extrême gauche, la NUPES, etc., LFI, qui sans arrêt martèle la police tue, les violences policières. Si, quand même, c'est le message qui est véhiculé. Ils savent très bien que c'est une minorité. Sauf que politiquement, c'est ravageur. Et c'est pareil, c'est le message que ça transmet. C'est absurde. Autant LFI reproche à l'extrême droite d'essentialiser les jeunes des quartiers en considérant qu'ils ne sont pas intégrés, que c'est tous de la racaille, etc. Et LFI, de son côté, essentialise la police. Elle devrait avoir un discours modéré. Nous avons, au sein de la police, comme dans n'importe quelle profession au monde, des individus qui, individuellement, commettent des faits. Eux, ils parlent quand même de racisme systémique. C'est quand même hallucinant. Non, mais pourquoi? Oui, mais c'est grave. C'est pour ça que